regardez RTI 1 pour une nouvelle édition des Nocturnes. Bonsoir à tous. Ouverture ce samedi du Massa 2024, le marché des arts du spectacle d'Abidjan en présence du Premier ministre. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain. C'est le thème de cette 13e édition qui se tiendra jusqu'au 20 avril prochain. C'est une machine utilisée dans les travaux de génie civil pour creuser des tunnels. L'inauguration du micro-tunnelier pour le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan s'est déroulée jeudi dernier dans la commune de Marcory. Les travaux permettront le façonnage d'une conduite en micro-tunnelier d'environ 10 mètres de profondeur sur 3 km. Et puis on ira dans la région du Lodjibois pour une cérémonie d'hommage des populations de la localité au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses grandes actions de développement. Un événement festif du même genre dans le Goclé a vu un millier de militants rejoindre les rangs du RHDP. Voilà pour les titres et merci de regarder RTI 1. Une semaine durant, Abidjan sera la capitale des arts, de la scène et du spectacle. Toutes les expositions culturelles du monde entier vont s'exprimer sur les berges de la lagune ébriée. L'édition 2024 du Massa a été officiellement lancée ce samedi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le Massa 13 a comme invité d'honneur le Rwanda. Fin de la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du président de la transition gabonaise. Le général Brice Oligui Clotaire Nguema a quitté Abidjan ce samedi en début de soirée pour son pays. Il a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République Tiemoko Méliès Koné. Avant de quitter notre pays, le président de la transition gabonaise a salué le soutien et l'implication du président Alassane Ouattara dans le processus de transition au Gabon. Ce samedi, donc, avant de s'envoler pour son pays, le président de la transition gabonaise a marqué une halte au parc des expositions d'Abidjan. Le constat de Viviane Aïma. Si, lors de sa rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 11 avril au palais présidentiel, le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a salué le leadership du chef de l'État ivoirien en matière d'infrastructure. De fait, tout au long de sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise a visité plusieurs infrastructures de développement. La dernière en date, le parc des expositions d'Abidjan, la plus grande infrastructure événementielle de l'Afrique de l'Ouest, inaugurée le 17 juillet 2023. Sous la conduite du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, le président de la transition gabonaise et son épouse ont visité le grand hall d'exposition d'une superficie de 7200 mètres carrés, décoré de plusieurs drapeaux de différents pays, dont le drapeau de la République du Gabon. A suivi la visite du Convention Center avec sa forme de grande nef centrale et son toit en forme de couvercle de champignons, bâti sur une superficie de 9000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 5000 places assises ou pouvant contenir jusqu'à 10 000 personnes debout. Elle est destinée aux conférences internationales, aux manifestations politiques, aux concerts artistiques, aux divers salons. Le parc des expositions d'Abidjan est bâti sur une superficie totale de 16 hectares. Le président de la transition gabonaise a manifesté un grand intérêt au cours de cette visite. Le ministre du Commerce et l'Industrie lui a offert, à la fin de la visite, une maquette du parc des expositions d'Abidjan. Retour sur l'événement du jour, c'est l'expression de la diversité culturelle mondiale. Le Massa 2024 a ouvert ses portes ce samedi au Palais de la Culture de Trècheville. C'était il y a quelques instants et en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et un parterre d'invités venus des 4 coins de la planète. Le Massa, il faut le rappeler, se veut une lucarne et un soutien à la création et la production de spectacles de qualité. Un pont entre l'Afrique et le reste du monde pour permettre aux créateurs de faire circuler leurs œuvres. Plusieurs opérateurs de la chaîne de production des spectacles et de développement des arts de la scène prennent part à l'événement. Je vous propose d'écouter ici le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Chers amis invités, mesdames et messieurs, chers amis jeunes, les jeunes, vous êtes tous debout. Je voudrais
au nom du président de la République, dire merci à plus de 3000 journalistes qui nous font l'honneur de visiter la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à Madame la ministre, à travers le Massa, de nous offrir plus de 300 spectacles. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir le Massa. Mais surtout, après les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Mme Henriette Dagri-Dabaté, qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Au nom du président de la République, chers amis, chers invités, distinguées personnalités, je déclare ouverte la 13e édition du Massa. Je vous remercie. 24 heures avant l'ouverture officielle de l'événement, la ministre de la Culture et de la Francophonie a accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny quelques officiels du Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Des officiels au nombre desquels la Corée du Sud, invité spécial, le Rwanda, invité d'honneur, et les ministres de la Culture et de la République de Guinée et celle de Guinée-Bissau. Françoise Remarque a souhaité le traditionnel Akwaba à ses hôtes qui ont pris part à la cérémonie officielle de ce grand rendez-vous culturel ce 13 avril du côté du Palais de la Culture. On écoute ici quelques réactions. C'est vraiment un honneur pour nous d'assister à ce grand rendez-vous culturel africain. La culture coréenne, telle que la K-pop, le cinéma et même le taekwondo, sont très populaires dans le monde. Et je pense que le Massa va davantage donner de la visibilité à notre culture, mais également va permettre un renforcement culturel entre nos deux pays. La délégation guinéenne est une délégation très très forte qui vient avec des artistes talentueux qui vont pouvoir donc laisser éclore leur talent pour bien entendu avoir d'éventuels acheteurs, d'éventuels programmeurs parce que le Massa aussi est fait pour cela. Comme on a fait pour la Cannes, on vous donnera toute une joie avec nos musiciens qui seront là, avec toute une disponibilité de notre pays en ce qui concerne notre culture, notre musique et autres. La délégation du Rwanda est bien arrivée, celle de la Corée du Sud est arrivée également et je suis vraiment très très heureuse de recevoir mes amis et frères ministres de Guinée-Bissau et ministres de la Guinée qui viennent nous rejoindre et on a hâte d'aller voir les troupes et les artistes. Dans le cadre des activités de la 13e édition du Massa, l'INSAC a abrité une masterclass. Il s'est agi essentiellement de partage d'expériences entre des artistes venus de la Corée du Sud et des étudiants de l'INSAC. Un spectacle a été offert par une formation artistique coréenne aux étudiants de l'Institut. Le compte-rendu de Serge Pakom-Didi dans un commentaire d'Abou Sanogo. Un échange culturel entre des étudiants de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle et le groupe Nanta, l'une des formations artistiques coréennes invitées à cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, sous les regards observateurs et curieux des étudiants et des responsables de l'INSAC. Le groupe Nanta a fait montrer de son savoir-faire artistique, cela avec un spectacle très rythmé de musique traditionnelle coréenne. Une musique très énergique réalisée à partir de la percussion et des ustensiles de cuisine, crée l'hystérie. 일단은 저는
Le peuple coréen, normalement, on est très très joyeux. Même temps, avec comme Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble très joyeux. Donc, ils sont ensemble de communication, passé très très bien, parce que deux peuples, on est joyeux. C'était très très grand plaisir. Ce qui était plus original, c'est vrai, les tambours, on en a ici. Le truc qu'ils ont fait avec le couteau là, et en cuisine façon, vraiment tout. On avait l'impression que c'était la musique, mais en cuisine au fait. Et ça faisait l'originalité du... Ce spectacle haut en couleur et en rythme surmonte les barrières de la langue. Pour cette belle communion entre ces artistes venus de la Corée, le pays des matins calmes, et ses étudiants de l'INSAC. J'ai pu constater aux sonorités et aux mélodies de la danse guerrière de chez nous, qu'on appelle les dozo. C'est un peu ce dialogue donc, des cultures, ce dialogue que nous voulons mettre à la disposition de nos étudiants. Le spectacle a utilisé la musique traditionnelle de la Corée. Et en fait, ça a inspiré les étudiants ivoiriens. La musique est une langue universelle. Rythme, comédie musicale, percussion traditionnelle, le groupe Nanta compte représenter dignement la Corée du Sud, pays invité d'honneur à cette 13e édition du Massa. On ferme la page du Massa pour s'intéresser aux travaux de réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont connaître une accélération. Un micro-tunnelier a été mis en position jeudi dernier dans la zone de Biétry. Baptisé Anne du prénom de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, l'engin est une technique de forage utilisée dans la construction de réseaux souterrains sans tranchées. La technologie évite les perturbations en surface et facilite le franchissement des obstacles. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Dans un ensemble urbain très dense, la technique du microtunnelier permet d'effectuer la pose de canalisation en souterrain sans couverture de tranchées, minimisant les dommages sur les habitations, les voies de circulation et sur la nappe phréatique. Le microtunnelier donc foncera une conduite sur un linéaire d'environ 3 km du carrefour de la station de pompage, donc ZP3, non loin du boulevard du Canal, avant de se raccorder à la conduite DN1800 existante au carrefour Auxerre, donc à une profondeur donc, qui variera donc, de 8 mètres à 15 mètres. Baptisé Anne en hommage à la ministre Anne-Désirée Ouloto, anciennement ministre de la Salubrité, la machine est un outil de forage horizontal qui se présente sous la forme d'un tube fuseau dynamique. Cette phase marque une étape importante dans la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, qui s'étire sur 37 km entre Anyama et Port-Boué. Le métro, ce n'est pas juste construire donc une ligne de chemin de fer, mais c'est tout un travail complexe qui se fait. Là, il y aura donc des voies de rabattement. Si le microtunnelier a été retenu par le gouvernement, c'est non seulement parce qu'il minimise les impacts environnementaux et sociaux, mais également parce que les études réalisées montrent que son utilisation est une vraie opportunité pour réduire les coûts financiers. Il y a des projets qui ont été retardés de plusieurs années, rien que pour les indemnisations des populations que nous devons déplacer. Aujourd'hui, grâce à la technique du microtunnelier, ça va réduire de 80% le coût des indemnisations. Le métro d'Abidjan n'est pas le premier chantier qui utilise cette technologie de pointe. Il y a déjà eu notamment la traversée de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à la hauteur de Jesco et la conduite d'évacuation d'eau de ruissellement dans le tunnel d'Abobo. La Côte d'Ivoire va se mettre à l'énergie éolienne, une énergie verte qui sera une solution à la fourniture d'électricité dans les zones rurales. Le projet Energy Inbox est soutenu par le Royaume-Uni. Il a été lancé hier vendredi et le programme va durer 12 mois. L'éclairage de Viviane Ouéa. Bientôt l'énergie éolienne pour alimenter les ménages installés dans les zones rurales non raccordées au réseau électrique national. C'est l'objectif du projet Energy Inbox ou énergie à portée de main. Il s'agit de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, elle-même convertie en électricité. Lorsque vous construisez une éolienne et que vous voyez comment en si peu de temps vos mains ont créé une machine capable d'éclairer
et de charger un téléphone ou bien de faire tourner un ventilateur pour vous soulager de la chaleur, vous commencez à entrevoir ce qui est possible. La capacité de rêver plus grand devient une réalité à portée de main. Je suis donc, ce matin, fier d'annoncer que notre laboratoire contribuera à la concrétisation de ce projet pilote en réalisant 5 éoliennes de 1,5 kW au sein de notre atelier génie mécanique. Nous allons mettre tout en œuvre pour que ce projet puisse atteindre ses objectifs. Première étape du projet Energy Inbox, les villages du Bunkani, du Tchologo, de San Pedro, du Tonkwi et du sud Komoé. Energy Inbox va produire dans ces localités et à faible coût 5 générateurs éoliens de 1,5 kW et une quinzaine de petites éoliennes de 100 watts. Notre but en tant que Royaume-Uni est de faciliter le remplacement des millions de générateurs polluants et coûteux alimentés par des combustibles fossiles en accélérant la juste transition vers des solutions basées sur les énergies renouvelables. Financé par le Royaume-Uni, à hauteur de 118 millions de francs CFA, le projet Energy Inbox va durer 12 mois. Un reportage de Juliette Ouéa. Mobilisés dans toute leur diversité, les habitants du chef-lieu de la région du Lodjibois disent un grand merci au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur localité. Des actions pilotées sur le terrain par le président du conseil régional du Lodjibois, le ministre Amédée Kofi Kwaku. Une cérémonie de reconnaissance commentée par Mahama Traoré. Divo, terre de reconnaissance ce samedi. Les populations se sont mobilisées massivement dans la cour de la mairie pour témoigner leur gratitude au président Alassane Ouattara. Gratitude motivée par la métamorphose que connaît le chef-lieu de la région du Lodjibois ces 10 dernières années. Également par la promotion des cadres de la localité dont l'ex-maire Amédée Kofi Kwaku, devenu ministre de l'équipement et de l'entretien routier et élu récemment président du conseil régional du Lodjibois. La commune de Divo, dans toute sa composante, nous voudrions dire un grand merci. Un merci à un grand homme, un bâtisseur. On attendait ce jour et il est enfin arrivé. Oui, ce moment de joie et de gratitude avec une icône, un modèle d'engagement social et de développement communautaire. 10 ans de mairie. Et pendant les 10 ans, il a pris à bras le corps Divo. Accompagné de ses collègues ministres Jacques Assaoré Conan et Célestin Seredo, Amédée Kwaku exhorte les populations à continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara pour que la cadence du progrès de Divo s'accélère. Toute politique est impulsée par le président de la République. Nous connaissons une seule personne. C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Pour 2025, nous sommes derrière Alassane Ouattara. Parce qu'on sait qu'avec lui, la Côte d'Ivoire gagne et gagnera toujours. La veille de cette cérémonie de reconnaissance, les guides religieux ont dirigé une prière œcuménique afin de confier la Côte d'Ivoire et ses dirigeants au Très-Haut. Ambiance similaire dans la région de Boclé. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance a eu lieu ce samedi même à la place Amadou Gon Coulibaly de Sassandra. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, plusieurs élus des dernières élections locales ont été investis à l'occasion. La cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée de milliers de militants qui ont rejoint le RHDP. Sam Kona. Sassandra, place à Madougon Coulibaly, les populations de la région du Boclé, avec à leur tête les élus et cadres et les chefs traditionnels sortis nombreuses, sont venus rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara et lui témoigner de reconnaissance pour ses actions de développement dans la région du Boclé. Le marché et le débarcadère, les voiries. Si nous prenons la partie de la côtière qui part de Grand Laou et qui va à San Pedro, si nous ajoutons la valeur de l'électrification des 100% des villages et des villages qui sont des campements qui sont en train d'avoir lieu, et les réalisations des collectivités territoriales, Monsieur le ministre d'État, c'est près de 500 milliards de francs que notre président, le président Ouattara, a consenti pour notre région, la région du Boclé.
Une reconnaissance traduite par l'adhésion au RHDP de 1000 nouveaux militants issus du PDCI-RDA, du FPI et du PPACI. Dans la région du Boklé, nous aimons Alassane Ouattara. Nous voyons les efforts qu'il fait pour notre région. C'est pourquoi nous avons décidé librement d'adhérer à son parti, le RHDP. Nous ne venons pas au RHDP pour faire de la figuration. Nous venons dans le parti avec notre dynamisme. Notre président Alassane Ouattara peut compter sur nous. Si beaucoup a été fait dans la région, à la grande joie des populations, le Boklé saisit l'occasion pour faire quelques doléances. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, se dit satisfait des populations du Boklé. Il les invite à continuer de faire confiance au chef de l'État dans la paix et la cohésion. Je profite pour lancer un appel à l'ensemble des élus et cadres du Boklé à se donner la main. Le président Ouattara tient beaucoup à la cohésion, au rassemblement. Tous ceux qui m'ont précédé à ce pupitre ont égrené avec fierté toutes les réalisations du chef de l'État. Je voudrais vous dire, chère population du Boklé, soyons ensemble, soyons solidaires et le président Ouattara ira plus loin. Chers parents du Boklé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je voudrais encore vous dire infiniment merci pour la reconnaissance que vous lui témoignez à travers cette mémorable cérémonie. Les élus des dernières élections locales du Boklé ont été investis à cette occasion. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara est venu les bras chargés à Sassandra. Du matériel médical et une ambulance médicalisée ont été offerts aux structures sanitaires de la région du Boklé. Direction le nord du pays, dans le cadre de ses activités de soutien aux femmes, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo continue d'écumer le terrain. Elle a fait don de bouteilles de gaz aux femmes du département de Ouangolodougou, une action qui vise à prêter main forte à ces dernières et à les accompagner sur le chemin de l'autonomisation. Le reportage de Kader Sogodogo. Remise de bonbons de gaz aux femmes du département de Ouangolodougou. Cet acte de solidarité vise à contribuer aux efforts fournis par ces femmes en vue de leur autonomisation. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo. Occasion pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude. Les gaz qui sont là aujourd'hui, ça peut nous aider beaucoup. Il y en a qui peuvent vendre avec ça, ils peuvent faire les grillades pour vendre avec ça, pour soutenir la famille. Vraiment, on dit merci à tous les donateurs. Pour la présidente de cette ONG, l'initiative s'inscrit dans le cadre de ses actions de soutien aux femmes de la région du Tchologo. Elles ont besoin de commercer, elles ont besoin d'entreprendre des activités. Donc c'est pour faciliter un peu et puis les aider aussi à s'occuper de leur famille. On est aidé par le ministre Téné Birahima. Traoré Drissa, député de Ouangolodougou Kawara, invite les femmes à une bonne utilisation de ces bouteilles de gaz. Je voudrais traduire ma profonde gratitude au nom de la population de Ouangolodougou, en particulier au nom des femmes du département de Ouangolodougou. J'encourage les femmes à bien utiliser ces bonbons de gaz pour que cette ONG puisse encore penser à la population de Ouangolodougou. Après une année d'exercice, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo est à sa 3e sortie à travers la région. L'objectif qu'elle se fixe est d'aider le maximum de femmes pour atteindre l'autonomisation tant souhaitée. Du sport du taekwondo et cette récompense pour le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, le général Alexandre Apalo Touré vient de recevoir une distinction exceptionnelle. Le patron de la maréchaussée a reçu du Kikuon, le Centre mondial de taekwondo, la distinction de ceinture noire 6e dan, une distinction qui vient récompenser ses efforts en faveur de la discipline sportive au sein de la gendarmerie et en Côte d'Ivoire. Samuel Mech. Pratiquant de taekwondo depuis 50 ans, le général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, a d'abord séduit tout le public venu nombreux assister à son entrée dans le cercle restreint des hauts gradés Kukiwon. Après l'exécution de Poumsé, des techniques de self-défense et des casses,
le général a reçu des mains du président du Kukiwon, le grand maître Lee Dong-sook, son nouveau dobok et ses distinctions qui font de lui désormais ceinture noire 6e dan international Kukiwon. Mes remerciements à mon ministre, le ministre d'État, ministre de la Défense, à travers lui, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à tous les grands maîtres, tous les anciens, aussi un hommage particulier à Maître Wallace. Le taekwondo ne doit pas se faire qu'en école. Une fois sur le terrain, on doit continuer de s'entraîner. Il est honoré par ses pairs de l'instance internationale du taekwondo pour sa riche contribution au développement et à la promotion de la discipline en Côte d'Ivoire et plus précisément au sein de la gendarmerie nationale. On ne peut qu'être honoré, nous qui sommes des pratiquants, de voir le général à ce niveau continuer à pratiquer le taekwondo. Et le président du Kukiwon, le docteur Lee, a honoré non seulement la gendarmerie nationale, il a honoré notre pays et il a honoré aussi le général lui-même et sa famille. C'est un sentiment de fierté parce qu'à ce niveau de responsabilité, c'est très difficile souvent de trouver le temps de se maintenir en forme. Or, il a pu le faire. C'est vrai que c'est un militaire étant gendarme, mais avec les responsabilités qu'il a, je le félicite. Et ce qu'il a fait doit nous inspirer l'humilité. Il est 4 étoiles, mais il est venu là demain pour faire son poumse. Et il fait honneur au taekwondo. Merci mon général pour la leçon. Un grade bien mérité qui inscrit désormais le nom du général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo dans les annales de cette grande académie mondiale de taekwondo. Dans l'actualité hors de nos frontières, 6 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau perpétrée ce samedi 13 avril dans un centre commercial de Sydney en Australie. L'assaillant, dont on ignore pour l'instant les motivations, a été abattu par la police. L'auteur de l'attaque semble avoir agi seul, a affirmé le Premier ministre australien Anthony Albanese lors d'une conférence de presse. Cette agression en Australie a fait aussi plusieurs blessés. L'état de plusieurs personnes envoyées en urgence à l'hôpital reste incertain, parmi lesquels se trouve un bébé âgé de 9 mois. Et voilà, c'était le point sur le dernier développement de la journée. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.